Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan d'un an de séance chez ma psychologue. Ça me paraissait important de la mettre sous format de vidéo parce que j'ai beaucoup d'amis, d'entourage qui aimeraient se lancer dans la prise de rendez-vous chez un psychologue mais qui ont un petit peu en fait peur d'y aller, etc. Mais je voulais en fait apporter dans cette vidéo les bienfaits positifs que ça m'a apporté et aussi en fait comment j'ai pu grandir aussi à travers ces rendez-vous, etc. Donc ça m'a semblé important du coup de vous en parler. Donc c'est parti, du coup je vais vous raconter les débuts. Donc j'ai commencé à avoir mon premier psychologue à l'âge de 16 ans. En fait j'ai commencé les babysitting et en fait c'est l'argent du babysitting que j'avais qui m'a permis de payer des séances chez une psychologue. Je me rappelle à ce moment là, cette psychologue là elle avait des séances qui coûtaient aux alentours de 60 € et elle m'avait fait un prix parce que je lui avais expliqué que j'avais pas trop d'argent mais que j'avais ce besoin de parler. Et donc du coup elle avait réduit de 10 ou 20 € je sais plus, je crois que je payais entre 40 et 50 € pour chaque séance. Mais du coup ce qui fait c'est que toute mon argent de poche que je me faisais avec le babysitting partait chez une psychologue. En fait c'est parti au départ des relations avec des garçons qui étaient en fait bancales, qui ne fonctionnaient pas mais qui me mettaient en fait dans des états d'euphorie où j'étais très en colère, où j'avais pas de moyens d'expression puisque pendant toute ma jeunesse en fait on m'a toujours dit de me taire, que j'avais pas mon mot à dire, etc. Et du coup j'ai perdu en fait ce sens de la communication. Donc il a fallu que je réapprenne petit à petit à communiquer avec les gens qui m'entourent, que ce soit mon conjoint, mes amis ou alors l'entourage proche. Ensuite j'ai pu voir plusieurs psychologues au fur et à mesure du temps et je n'ai jamais réussi à trouver la bonne psychologue en fait qui correspond à mes attentes et qui correspond aussi au fait de mon bien-être, du fait que je peux être à l'aise, je peux être moi-même, où je peux parler de tout sans être jugée ou alors qu'on ne vous regarde pas en mode avec des yeux comme ça, parce que c'était vraiment en fait, je sais pas, je pense que depuis mes 16 ans je cherchais la bonne psychologue et j'ai réussi à la trouver en février 2022. Il y a eu un moment donné où j'étais vraiment pas bien, c'était en juillet 2021 parce que comme je vous ai fait part dans d'autres vidéos, j'avais vécu du coup la séparation avec mon conjoint dont on avait une relation de 2 ans et demi et en fait j'ai été très attristée, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre d'appoint, ça m'a beaucoup blessée. Et puis ensuite quand j'allais mieux, du coup j'avais réussi à retrouver un appartement toute seule, j'avais réussi à retrouver du travail toute seule, donc ça c'était vraiment au niveau sentiment personnel c'était franchement le bonheur absolu parce que j'avais réussi ça toute seule. Donc ça c'était vraiment génial, j'en garde encore vraiment de très bons souvenirs parce que c'est juste la fierté de soi-même d'avoir réussi tout ça. Et puis quand mon conjoint est revenu en fait reprendre des nouvelles en février 2022, en fait quand il est revenu dans ma vie, c'est là que ça n'a pas été, là où j'étais au fond du gouffre, où en fait je l'ai jamais oublié parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde, mais je ne savais jamais, en fait je savais pas du tout qu'on allait se retrouver. Jamais, moi j'avais pensé qu'il avait passé un trait sur moi et que c'était terminé, qu'il m'aurait oublié, et en fait il a beaucoup souffert lorsqu'on était séparés, mais je pense qu'il nous a fallu quand même cette coupure pour pouvoir aller de l'avant parce que en fait on s'oubliait. Moi j'étais dans cette dépendance affective, donc il fallait que je guérisse de ça, puisque en fait ça relevait aussi des blessures que je vivais avec mon parent du sexe opposé. Et du coup ça j'ai appris ça avec le temps en lisant des livres qui sont très intéressants. Et donc au fur et à mesure du temps, quand on a repris contact, c'est alors que moi j'avais envie de retourner en Normandie parce qu'il y avait nos amis qu'on avait en commun qui font partie aussi de ma famille. Maintenant c'est ma deuxième famille. Et bien j'avais envie de les retrouver, mais comme à la fois j'aimais tellement mon cocon que je m'étais créé en fait en Bretagne, donc avec mon appartement que j'avais trouvé seul, mon travail qui me plaisait beaucoup malgré la route parce que j'avais 1h10 de route par jour aller-retour, mais j'avais ces collègues qui sont devenus mes amis et que j'avais pas envie de quitter, qui en fait pour moi comptent tellement en fait. Et j'ai dû m'éloigner du coup de mon papy que je voyais très régulièrement, de mon parrain, de ma petite sœur, également de mes collègues de travail qui sont devenus des copines. Et en fait tout le monde, tous mes amis, toute ma famille en fait était en Bretagne, et donc si je retournais en Normandie je perdais tout ça. Donc j'ai fait ce choix de retourner en Normandie parce que j'adore Caen et j'adore ses alentours, mais ça a été très difficile parce que pour moi qui n'arrive pas à faire de choix, etc. Puis j'aimais tellement mon appartement là-bas, je le trouvais juste magnifique, que du coup en fait c'est là où j'ai sombré. J'étais vraiment pas bien, ça pouvait ne pas se voir sur les vidéos, mais parfois j'ai dû arrêter les vidéos parce que
ben, je sentais que ça n'allait plus. Alors je sais pas si j'ai fait une dépression parce qu'en soi la dépression est une maladie. Moi c'était un moment de vie que j'ai vécu et que je ne veux plus jamais revivre. C'est-à-dire que j'arrivais plus du tout à me laver, juste à prendre une douche pour moi c'était un effort inconsidérable et du coup des fois je ne me douchais pas. Parfois je ne mangeais pas, je me préparais à manger, j'avais la force mais je ne mangeais pas, je n'arrivais à avaler rien du tout. J'avais la flemme de m'habiller, je voulais juste rester dans mon lit et dormir parce que le seul moment où j'étais bien c'est quand je dormais, quand j'étais dans mes rêves. Et quand je me réveillais j'ai l'impression que la réalité elle me rattrapait et j'étais pas bien du tout. J'étais vraiment pas bien, j'arrivais même plus à m'occuper de mon petit chat Pax, en fait j'arrivais plus à sortir de chez moi. Le seul endroit où j'avais juste envie d'y être c'était à mon travail. Mais vu que j'étais pas mentalement disposée en fait à travailler, bah du coup ça se faisait ressentir sur le terrain, j'étais triste, les enfants le ressentaient, c'était franchement pas idéal mais je me suis battue en fait, j'ai continué. Je pleurais tous les jours, j'avais de la colère, j'avais en fait trop d'émotions qui se mélangeaient mais j'étais vraiment pas bien et ça a duré ça a très longtemps, plusieurs mois quand même. Parce qu'en fait bah, ça m'a rendue dans cet état parce que quand mon conjoint est revenu me voir en fait en Bretagne et qu'il a fait la démarche de venir me voir et qu'après on s'est remis ensemble, vu que là en fait à ce moment là le coût du carburant avait augmenté et qu'on avait 1h45 qui nous séparait, du coup il me disait bah je pourrais pas tout le temps venir te voir parce que effectivement bah, le prix du carburant c'est cher etc. Et puis avec le boulot etc c'était pas faisable. Et du coup j'étais très attristée et j'étais encore dans cette dépendance affective de me dire putain en fait on va recommencer mais je vais encore souffrir parce que je suis encore trop dépendante de lui. Et j'avais très peur de ça. Et là en fait je me voyais mais vraiment, vous voyez quand il y a une cuve, bah moi j'étais vraiment mais au fond et j'arrivais pas à remonter. J'ai même pensé, c'est vrai que c'est dur ce que je veux dire, mais en fait j'étais tellement en fait j'avais trop d'idées noires, je cherchais de l'aide mais j'arrivais pas à avoir cette aide parce que j'ai l'impression que personne ne pouvait m'aider et que quand je tenais le bras j'ai l'impression que personne ne pouvait me prendre la main et dire tu vas y arriver, même si j'étais très bien entourée par mes amis, ma soeur et tout, mes proches qui ont été là, qui m'ont dit ça va aller et tout, tu vas remonter, c'est juste une petite période où t'es triste et tout mais ça va aller. Moi je me suis dit ça n'allait pas en fait. Franchement je pensais qu'à en finir avec ma vie parce que en fait ça m'arrive souvent d'avoir des pensées noires, des envies de suicide. C'est quand j'ai un trop plein en fait, quand je pense à trop de choses qui me pèsent et qui me rendent mal, que du coup bah je pense à ces idées là. Je sais que c'est pas facile à entendre et que si mes proches voient cette vidéo ils vont se dire ah non mais faut pas qu'elle pense à ça. Mais en fait ça reste mon choix mais je le ferai pas en fait parce que j'y pense à en finir mais j'ai tellement peur de la mort que je le ferai pas en fait. Et si un jour je le fais, ce que je n'espère pas c'est que là franchement c'était trop pour moi en fait et je pouvais plus gérer ça. En fait vous voyez c'est comme un enfant qui n'arrive pas à gérer ses émotions parce que son cerveau il est immature. Et bah moi c'est pareil, alors que mon cerveau il est pratiquement mature, je sais plus vers quel âge en fait le cerveau commence à devenir mature, mais ce que je vais vous dire c'est que bah, j'étais vraiment dans cette même phase et que personne n'arrivait à me consoler, personne n'arrivait en fait à répondre à mon besoin sur le moment même. Et c'est là que je me suis dit c'est reparti, tu vas devoir reprendre rendez-vous chez une psychologue. Mais à la fois ça me déplaisait pas parce que j'avais besoin de parler avec quelqu'un de l'extérieur qui ne connaissait pas du tout ma vie. Et j'ai réussi à rencontrer la bonne psychologue et je l'ai senti quand j'ai pris rendez-vous sur Doctolib. J'ai vu sa photo, j'ai vu un petit peu son expérience etc, puisque toutes ces informations sont communiquées en fait sur l'application. Et je me suis dit bon allez c'est parti, il faut que je me booste, il faut que j'aille mieux, là c'est pas possible quoi. Donc je prends rendez-vous et en fait au fur et à mesure des mois, eh bien ça m'a fait un bien fou et ça m'a reconstruit en fait. J'ai pu accueillir ces blessures qui étaient là depuis longtemps en les accueillant et en leur disant vous êtes là ok mais maintenant il est temps d'aller de l'avant parce que vous me faites trop souffrir et c'est juste pas possible. Maintenant je vous mets de côté et j'avance. Ensuite j'ai travaillé sur ma communication avec les autres parce que c'est ça qui pesait beaucoup dans mon couple pour qu'on se sépare parce que la communication a été vraiment pas là et c'était très compliqué en fait de dialoguer, que ça soit dans mon travail, dans ma vie personnelle etc. J'ai beaucoup de mal en fait à dire les choses parce que d'une j'ai pas envie de blesser et d'une part parce que je n'ai pas envie en fait qu'on me voit
En fait je crois que je me mets beaucoup de pression dans le sens où j'ai toujours peur qu'on me déteste, j'ai toujours peur, il faut que je sois à la hauteur et en fait parfaite dans les yeux des gens. Sauf que j'ai appris que c'est pas faisable en fait d'être parfaite pour tout le monde. Donc du coup je me suis dit ok, je peux pas être parfaite mais je peux être moi-même. Et si ça convient pas pardon, ce n'est pas grave, je les laisse tomber ces personnes là parce que c'est que elles ne devaient pas en fait être à mes côtés et c'est pas grave. Mais par contre je me dis ces personnes là, même si elles font plus partie de ma vie, elles m'ont appris des choses. En fait ça a relevé beaucoup de blessures en fait de mon enfance que je savais qui étaient là mais qui en fait m'ont fait la personne adulte que je suis et qui était pas du tout... Quand vous avez pas tout cet amour, toute cette confiance en soi dès l'enfance, en fait bah, c'est vrai que après pour devenir une adulte épanouie c'est un peu plus compliqué. Donc du coup j'ai dû réapprendre tout ça, en fait j'ai dû réapprendre à vivre, réapprendre à profiter des choses parce qu'avant j'étais dans le négatif, je ne profitais de rien, j'étais toujours malheureuse, je me plaignais tout le temps, j'étais en fait la personne que je déteste en fait rencontrer. Et du coup là je me suis dit il faut que je passe à autre chose. Et en fait 2022 a aussi été une année où j'ai pu en fait avoir cette réconciliation auprès des proches de mon conjoint. Et ça m'a rendue tellement heureuse parce que en fait je me suis rendu compte que bah, j'étais tellement pas bien à ce moment là dans les années 2019, 2020 et tout, que en fait même avant en fait tout ça venait des blessures internes que j'avais enfant. Et du coup qui fait que bah en fait je voyais les choses en noir, en fait je m'interprétais les choses parce que plutôt que de poser la question je préférais m'interpréter ce que je voulais et du coup en fait créer des conflits alors qu'il n'y avait pas forcément de nécessité. En soi je suis contente qu'aujourd'hui on se soit réconciliés, mais par contre je me dis je ne regrette pas ce qui s'est passé puisqu'en fait c'est à partir de ces moments là que j'ai pu en apprendre, à grandir et maintenant à me dire si je comprends pas, si je ne sais pas, je pose la question. Et c'est ma psychologue qui me disait tu sais pas, pose la question. Ça coûte quoi de poser une question, de dire bah est-ce que tu es fâché contre moi et on en parle. Parce que souvent je disais ah elle est fâchée contre moi, c'est bon c'est terminé, alors qu'au final la personne elle pouvait juste être énervée parce que elle a passé une mauvaise journée, elle s'est engueulée avec quelqu'un qu'elle aimait, ou il peut y avoir mille raisons. Et moi c'est pareil en fait, je me laissais pas aller, pourtant moi je suis quelqu'un qui est pas du soir, je suis facilement très fatiguée, enfin vu que je suis quelqu'un d'hypersensible, je suis très facilement fatiguée, tout est décuplé en fait parfois quand... mais même en fait la communication, c'est ce que je disais avec mon conjoint la dernière fois, parce que parfois il me dit encore qu'est-ce qui va pas et je lui dis encore rien, mais en fait je le dis tellement machinalement que je me rends pas compte et il me dit non il y a pas rien, il me fait tu viens de me le dire. Et là je dis bah attends je me rends même pas compte. Et du coup je lui dis bah en fait je suis fatiguée parce que là j'ai trop de travail, j'ai trop de charges et en fait maintenant je lui dis, il me fait bah voilà dis-le moi simplement pour qu'on puisse avancer, parce qu'avant bah je gardais tout en moi, je voulais pas lui dire parce que je voulais pas qu'on en parle, et en fait maintenant ça me fait un bien fou parce que quand je le dis et bien en fait c'est bon, c'est passé, je l'ai dit et maintenant je vais de l'avant. Mais c'est vrai que moi je sais que ma belle famille, enfin mes belles sœurs elles m'ont dit que j'avais beaucoup changé, et à la fois ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit ben ça y est, elles ont vu quand même que j'ai évolué, que j'ai changé, que j'ai pris en maturité, mais à la fois je me dis j'ai pas forcément besoin en fait de l'avis des autres parce que je me dis moi-même je le sais que j'ai changé et que pour moi ça c'est très important. En fait j'ai l'impression de retrouver la Océane que j'étais, apaisante, ensoleillée, lunaire, dans la joie de vivre, qui fait des blagues, et en fait ça fait du bien de se retrouver parce que bah je me manquais en fait, je me manquais parce que bah, j'étais vraiment dans le négatif et c'est pas ce que j'avais besoin. Mais en fait pour tout vous dire c'est vrai que bah, ces séances chez la psy ont été beaucoup d'argent, honnêtement, beaucoup de temps, de prix durant cette année 2022. Bon après ça fait pas vraiment un an, ça fait à peu près 10-11 mois de thérapie, mais cette thérapie m'a coûté beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais elle m'a aidée. Et j'en suis vraiment très reconnaissante de ma psychologue parce que elle était différente des autres psychologues que j'ai pu rencontrer, parce qu'elle m'écoutait et ensuite elle me faisait travailler ma recherche en fait en me disant bah oui mais pourquoi tu t'interprètes ça, imagine que ça peut être ça. Et après je me suis dit mais oui c'est vrai que ça peut être ça, et du coup petit à petit elle m'a aidée. En fait elle était jeune, elle a je crois 27-28 ans à peu près, donc on était vraiment dans un âge assez proche puisque moi je vais sur mes 24 ans, et ça m'a fait du bien en fait parce que
Je pouvais parler de tout, elle me comprenait et en fait bah, ça fait juste du bien en fait de trouver la bonne thérapeute et c'est ça que je peux vous offrir comme conseil, c'est que si vous cherchez un rendez-vous chez la psychologue ou un psychologue, sachez que peut-être que ce sera pas forcément le premier qui vous donnera envie de continuer les séances, mais vous pouvez continuer en fait à chercher différents psychologues jusqu'au jour où vous trouverez la bonne personne. De toute façon vous le sentirez parce que moi je l'ai senti direct au feeling quand je suis arrivée, comment j'ai été accueillie, l'espace où j'ai pu échanger avec elle, franchement je l'ai senti direct. Alors ce qui s'est passé c'est que en fait ma psy elle était située en Bretagne et après moi je suis partie sur Caen et elle ne faisait pas du tout de visioconférence. Mais là en fait j'ai été quand même quand je suis revenue en Normandie j'étais pas bien, je pleurais tous les jours à l'appartement, je m'isolais, je n'arrivais pas à communiquer, je parlais, enfin voilà, je ne communiquais pas, en fait j'arrivais pas à m'épanouir dans mon couple et j'appelais mes copines, je leur disais mais est-ce que c'est normal, est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce qui se passe et tout, et elles me disaient mais communique avec ton conjoint, parle-en lui. Bah un jour j'en ai eu trop marre et je lui ai dit écoute, là je vais pas bien dans notre couple, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas envie de tout arrêter parce que je suis heureuse d'être là, mais en fait c'est vrai que moi pour les nouvelles choses j'ai besoin de temps et en fait ça s'est fait très rapidement en l'espace d'un mois où j'ai dû finaliser le bail de mon appart, démissionner pour en fait tout quitter et partir en fait revenir sur Caen. Et sur Caen en fait le fait de revenir bah, ça a rouvert des blessures, notamment bah, les conflits avec ma belle famille, notre dispute, parce qu'en fait là je revis dans le même appartement où on a eu notre dispute et notre séparation. Il avait vécu aussi avec une autre fille le temps que moi le temps qu'on était séparés, donc il a fallu que j'accepte tout ça et ça a été très dur pour moi parce que en fait quand il m'a dit oui il y a une fille dans ma vie pendant ce temps là mais ça n'a jamais fonctionné parce que j'ai toujours su que c'était toi, mais je me dis il y a eu quand même cette personne qui était là, qui était dans le même lit que lui, il y a eu ça et en fait ça a été très dur, ça m'a beaucoup attristée, même là encore je pense que ça me peine encore un peu. Désolée, c'est un petit peu émotif pour moi, mais bon, ça, ce sont mes émotions, il faut les laisser se libérer. Bah du coup, ça, j'en ai fait part direct en fait que je suis très attristée, que j'ai besoin de temps en fait pour accepter ça. Et ça a été dur. Moi, j'ai essayé de chercher des personnes, des garçons sur des sites, notamment Tinder, un truc comme ça. Et ça n'a jamais fonctionné parce que bah, j'étais trop accrochée à mon conjoint en fait. Je ne voyais que lui, je ne vois que faire ma vie avec lui en fait, je vois personne d'autre et ça matchait pas avec les autres garçons. Vous voyez, c'est comme un plat qui est fade, genre ça fonctionnait pas. Et lui je trouve qu'il a plein de saveurs, plein de goûts, puis on a plein de... En fait on est, comme je vous disais dans ma vidéo Je suis toxique, c'est que en fait on est très différents mais à la fois complémentaires et ça c'est génial. Et on a plein de points communs, l'automobile, les motos, la musique, voilà on a plein de trucs en commun, c'est trop bien. Mais ouais c'est pour vous dire que ouais, j'ai dû faire un gros travail sur moi et ça n'a pas été facile et j'ai dû me relever tous les jours. Et je pense que ce que j'avais besoin en fait à ce moment là c'est de me parler tous les jours toute seule en me disant bah tu vas y arriver, tu es forte, tu es belle, tu es intéressante, tu as de la valeur, continue, tu vas y arriver. Et en fait tous les jours je me répétais ces petites choses là en me disant tu vas y arriver. Et je me suis dit reste toi-même, tes émotions, si t'as envie de pleurer, pleure, si t'es en colère, sois en colère, mais explique les choses. Et ça m'a fait un bien fou. Et ce qui m'a aidé aussi, qui m'a fait énormément de bien, c'est que j'ai fait des massages shiatsu avec une très bonne thérapeute qui a su me détendre parce que j'étais mais bloquée vraiment des cervicales partout, les épaules et tout était tendu. Et du coup bah si j'ai besoin je sais que je peux la recontacter à tout moment, mais elle était vraiment géniale, j'ai adoré faire avec elle parce que c'était vraiment en fait un moment de partage qui était très agréable. Et c'était mon amie Ali, si tu passes par là je te fais des bisous, qui en fait m'a recommandé. En fait elle m'a dit moi j'ai une copine qui a essayé les massages shiatsu et elle m'a dit franchement c'était top donc pourquoi pas essayer. Et, du coup j'ai aussi repris en fait la sophrologie, la méditation parce que c'est quelque chose que j'avais perdu mais qui me faisait beaucoup de bien. Et donc du coup moi j'ai pas retourné sur avec ma sophrologue que j'avais habituellement parce que honnêtement oui c'était un coût et j'avais déjà en fait je mettais déjà cet argent là chez la psychologue, donc j'ai cherché une autre alternative et je suis tombée sur la chaîne YouTube de Cédric Michel et mon dieu ça a été mon apaisement et ma ressource en fait quand j'en avais besoin. Ce monsieur là il a une voix apaisante et à chaque fois que j'ai un trop plein
ou que j'ai besoin de me recentrer avec moi-même, je mets sa chaîne YouTube, je me lance dans une vidéo, je me mets sur mon canapé, je m'allonge, je mets une petite couverture sur moi pour pas avoir froid et je prends ce temps pour moi. Et ça, j'ai toujours dit à mon conjoint, je dis quand je suis en pleine méditation, viens pas me voir parce que c'est vraiment là mon moment à moi où je me ressource. Et franchement, j'ai juste envie de lui dire merci pour tout parce que même si je le connais pas, ça m'a beaucoup aidé. Je suis vraiment très reconnaissante de toutes ces vidéos qu'il réalise parce que ça fait un bien fou. Et je suis trop contente du coup que ça aussi ça peut être une autre alternative qui a pu m'aider et à me relever. Mais en vrai je vous en parle, on est en janvier 2023 et ça fait pratiquement 1 an de tout ça. Et je me dis j'ai quand même bien évolué et bien avancé parce que il y a 1 an de ça j'étais pas vraiment dans cette phase où j'étais forcément bien. Donc je suis contente que ça se soit arrangé, que les choses vont de mieux en mieux. Tout ce qui se passe maintenant c'est grâce à moi et d'avoir en fait réussi à trouver les outils qui me font du bien et qui me font en fait avancer et être la personne que je suis aujourd'hui. Et même je me sens beaucoup plus épanouie, je trouve que je parle moins vite, je trouve que j'ai plus facilement le sourire, je trouve que ça se ressent aussi dans mes vidéos parce que quand je regarde mes vidéos d'avant, j'avais un peu les yeux tristes, j'avais un peu le visage assez fermé, je souriais pas suffisamment. Et là je me trouve vraiment différente, je suis contente. Et puis en fait ça m'a permis aussi de me dire en fait ça y est, je me suis lancée dans des projets que j'attendais depuis des années et que j'ai enfin réussi à mettre dedans. Bon, j'arrive pas à mettre encore à 100% dedans, mais je suis déjà sur un 60%, donc c'est déjà très bien. Et en fait parfois il faut prendre le temps de faire les choses et ne pas se brusquer, en fait il faut le faire par plaisir, donc c'est ce que je fais et je suis très contente. Tout ça pour vous dire, pour finaliser cette vidéo là, c'est que la santé mentale il faut pas la négliger. J'ai eu trop tendance moi depuis adolescente, même en tant que jeune femme indépendante, c'est que je me disais ça va aller jusqu'au jour en fait où vous voyez comme le bouchon de la bouteille qui pète, et c'est pareil. En fait il y a un trop plein, la cerise qui fait déborder le vase là, je crois que c'est ça l'expression. En fait avant que ça arrive à là, il faut déjà anticiper en fait et se dire ok là ça va pas trop, il faut que j'anticipe à prendre soin de moi. Et en fait j'ai vu aussi, j'ai lu des ouvrages qui m'ont fait énormément de bien sur le développement personnel et je pense que c'est ça aussi qui m'a en fait ouvertement ouvert mon esprit à d'autres choses et qui m'ont permis en fait de réparer ces blessures. Je vous dis pas que j'ai réussi en fait à me mettre vraiment 100% bien, mais en fait faut apprendre. En fait il faut se dire qu'on apprend tous les jours, qu'on évolue tous les jours, on est tout le temps en recherche et le fait d'apprendre chaque jour. Et donc du coup je vous mettrai les ouvrages ici, mais franchement ce sont des ouvrages que j'ai appréciés et que j'ai découvert sur TikTok où beaucoup de femmes en parlaient sous format de vidéo, qui sont des livres qui leur auront en fait beaucoup changé et qui leur ont fait du bien. Il y en a certains que j'ai parlé sur ma chaîne Ocean Words, je vous les mettrai juste là et aussi dans le petit i et dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et pareil, moi vous savez je suis une très grande admiratrice de Selena Gomez, ça fait depuis 2009 que je la suis, que j'ai toujours apprécié la personne de qui elle est, en fait ce qu'elle propose, en fait ce qu'elle dégage en fait pour les autres et pour elle-même. Et en fait j'ai toujours apprécié en fait la façon de vivre, j'ai toujours en fait voulu être comme elle parce que c'est vraiment mon modèle. Et j'ai toujours aimé en fait sa pureté, sa gentillesse, même si je l'ai jamais rencontrée, mais ça serait vraiment mon rêve de pouvoir la rencontrer parce que j'aurais beaucoup de choses à lui dire et beaucoup de choses en fait à lui poser comme question. Et vraiment j'aimerais aussi, si j'ai la chance un jour de pouvoir la remercier, lui dire juste merci parce que elle a fait partie aussi de mon moment de vie où j'en avais besoin, parce que à chaque fois que je devenais, en fait comme je vous disais dans ma vidéo je suis toxique, c'est que j'ai l'impression que j'étais partagée entre l'ange et le démon. Et en fait quand le démon faisait surface je me disais non, pense à l'ange, et l'ange je voyais Selena et je me disais voilà, tu vois Selena en fait elle réagit toujours avec pureté, avec bienveillance, gentillesse, et tu devrais
en fait prendre un petit peu de ça, sans vouloir être comme elle, mais prendre en fait cette manière de réagir, parce que j'apprécie, et justement j'aime pas en fait agresser les gens, j'aime pas être en colère, j'aime pas en fait m'énerver ou des choses comme ça. Même si par contre cette émotion de la colère je la néglige pas, parce qu'elle est importante. Si elle est là, c'est que mon corps en a besoin de la lâcher. Mais avant ça je la voyais comme du négatif, mais j'ai appris en fait à me dire il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Si elles sont là, c'est qu'il y en avait besoin. Par contre, je les accepte, et qu'est-ce que je fais avec? Eh bien, je cherche des idées. Quand elle a sorti son film My Mind and Me, en fait, ça m'a fait du bien, parce que j'ai l'impression que je me sentais moins seule. Parce que, en fait, on peut facilement se faire des idées dans la tête, où on peut en fait très vite être mal dans notre tête, psychologiquement, mentalement. C'est un moment de vie que je ne souhaite à personne, parce que c'est pas agréable, où on est en phase avec nous-mêmes. En fait, avec nous-mêmes, on est vraiment dans la colère, on comprend pas, en fait, on n'est plus nous-mêmes. C'est comme si, vous voyez, c'était une autre personne qui se dégageait à l'intérieur de nous et qu'on n'a pas envie, en fait, parce qu'on se dit, on se perd, c'est pas normal. Et vraiment, ouais, ça m'a fait vraiment du bien, et je suis vraiment trop contente d'avoir réussi, en fait, à sortir la tête de l'eau et de me dire, en fait, tout ce que je vous partage aujourd'hui, bah, c'est ça qui m'a aidé, en fait, à me reconstruire. Et j'ai aussi, en fait, ce qui m'a aidé aussi, c'est tout ce que je voyais sur TikTok, oui, si ton gars il fait ça, c'est qu'il te trompe, etc. Ce genre de contenu, en fait, j'ai tout de suite bloqué, parce que en fait, j'ai trouvé que c'était malsain et que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Tout ce qui est mes abonnements Instagram, je suis passée de 300 abonnements à 90 abonnements, parce qu'il y a des comptes Instagram, pourtant des personnes que j'apprécie, mais qui m'apportent pas forcément du bien. Donc en fait, j'ai supprimé, je me suis désabonnée, et j'ai préféré en fait prendre en considération ma santé mentale, plutôt que de me dire ah ouais ok trop bien ta vie, mais en fait chacun a sa réalité des choses. Et après, pour ma part, là ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a aucun jugement, c'est juste que je pense que je grandis, et qu'il y a des choses en fait qui se reflètent, qui pour moi me parlent, qui sont en correspondance avec moi-même, et d'autres que j'ai suivi, des trucs que j'ai suivis, des personnes que j'ai connues avant, mais en fait qui sont plus du tout en phase avec moi aujourd'hui. Donc du coup j'avais besoin en fait de faire ce tri, ce qui est très important et qui m'a permis aussi d'évoluer maintenant. En fait voilà, c'est dès que je vois un truc sur les réseaux qui m'apporte pas du bien, qui m'apporte vraiment des choses négatives, où je me sens mal, hop, soit je me désabonne, ou soit je bloque en fait, parce que c'est pas ce dont j'ai envie. Moi j'ai juste envie, c'est en fait d'arriver sur les réseaux et de me dire ok, ça c'est intéressant, ça je peux en apprendre, ça c'est positif pour moi, c'est sain, c'est tout ce que je veux en fait. C'est vraiment comme un plat que j'ai envie de manger. Si je vois un plat qui me donne pas envie de manger, avant je me forçais, comme je l'ai fait avec les réseaux sociaux, en fait je me forçais à liker les photos, toutes les photos, etc. tous les jours. Maintenant non, j'y vais quand j'en ai envie, et c'est ça qui est appréciable. En fait je vous dis, ça a été ma métamorphose, c'est mon changement de vie en l'espace de quelques mois, où ça m'a semblé vraiment très important. Même encore là, je vous dis, aujourd'hui je suis encore en train d'apprendre, et je suis encore en train d'apprendre sur moi-même, et ça s'apprend tous les jours, c'est normal. Prenez soin de vous en fait, parce que personne ne pourra le faire à votre place, et si vous ressentez le besoin d'aller voir un thérapeute mais qui est derrière vous ou à côté de vous, on vous dit non on va pas voir une psychologue, nanana, ou alors peut-être qu'on peut vous juger, et ben n'écoutez pas en fait ces gens-là. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre un rendez-vous, allez-y, parlez et libérez-vous et apprenez. Et j'espère que tout ça en fait ça aura pu vous aider, parce que moi ça a été le cas. Mais tout ce que je vous propose aujourd'hui, peut-être que ça vous aidera pas, peut-être que vous ça sera différent en fait dans d'autres circonstances, etc. Ne négligez pas votre santé mentale. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'appuyer, parce que vous voyez, quand j'étais dans cette phase où j'étais dans le fond de la cuve et que je cherchais de l'aide, j'aurais juste voulu qu'une petite youtubeuse comme moi en fait fasse cette vidéo et dise tu n'es pas tout seul en fait. Tu n'es pas toute seule à ressentir ça. Tu n'es pas toute seule en fait à avoir cette moment où tout est sombre, où tu n'arrives pas à relever la tête de l'eau, où tu n'as même plus envie de te laver, où tu n'as même plus envie de manger, de te nourrir, où ta seule priorité c'est juste d'aller au boulot et juste continuer à vivre. Mais j'avais juste envie d'avoir en fait juste cette personne là qui me dise je sais par quoi tu es passé, mais t'inquiète pas, ça va aller. Et aujourd'hui, si vous êtes dans cette phase là, dans cette circonstance, c'est moi qui va vous la dire cette phrase, et moi je vous le dis, vous n'êtes pas tout seul. Enfin, toi derrière ton écran, tu n'es pas toute seule, ou tu n'es pas tout seul. Et je te promets que ça va s'arranger.
mais cherche les outils pour pouvoir t'aider. Tu as besoin de parler, va voir une psychologue. Si tu as besoin, tu as tes amis, tu as ta famille, va vers des gens en qui tu as confiance. Si tu as envie de te libérer, d'apprendre, médite, fais du yoga, lis des livres, instruis-toi, va prendre l'air. Moi, ça m'a fait un bien fou. Une fois, quand j'avais une grosse colère, parce que j'étais tellement triste en fait, parce que j'étais dans une émotion en fait pas bien, j'ai pris mon casque, j'ai pris ma musique, j'ai mis Orelsan, Nekfeu. Quand je les mets, eux, ces deux artistes, ah non, c'est trois artistes, il y a l'homme pâle aussi. Si je mets ces trois artistes, c'est que je sais que je suis dans un mood où ça ne va pas et que j'ai besoin de me recentrer et de me mettre un gros coup de pied aux fesses. Et j'ai été hop me balader pendant 1h30 à côté de chez moi. On a en fait une voie verte. J'ai été et je me suis mise au-dessus d'un pont et il y avait en fait il y a vraiment des belles cascades, etc. Et j'ai dit ok là ça va pas, il faut bouger. Et je crois qu'à partir de ce moment là, eh ben, j'ai changé. J'ai changé parce que ça m'a fait un bien fou et pour une fois je me suis dit je vais pas bien, je sors. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et voilà, il y a toujours plein d'idées, plein de conseils qui peuvent nous aider. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et si vous avez vécu ce genre d'expérience, n'hésitez pas à le partager. Comment vous avez réussi à vous sortir de tout ça? Qu'est-ce que vous avez vécu? Moi je serais vraiment ravie de pouvoir en échanger avec vous parce que ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien aussi de se dire on n'est pas tout seul et que en fait on peut s'entraider les uns les autres et que ça c'est très important. Mais surtout, prenez soin de vous parce qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre soin de vous. Je vous embrasse en tout cas et je vous dis à bientôt et surtout merci de m'avoir écouté.